Donc, les céréales en fait modernes n'ont rien à voir avec les céréales qui sont apparues il y a 10 000 ans. Donc c'est pour ça que ceux qui disent ouais mais le pain on en mange depuis très longtemps, ça n'a rien à voir en fait. Enfin voilà, le blé c'est bon, ça a sauvé en plus des pays entiers de la famine. Sur le principe c'est vrai, mais sauf que le blé moderne, là, le blé actuel, le blé qui répond à un cahier des charges, n'a rien à voir avec le blé ancestral. Je vais rajouter quelque chose. Je m'en doutais. On va parler du pancréas. Parce que, bon, là, toutes les bidouilles génétiques, on est très très fort depuis 50 ans. Mais notre pancréas va très très mal. Moi, je vous invite à acheter en pharmacie un petit appareil que les diabétiques ont. Vous piquez le doigt, hein, et vous mettez ça dans le petit curseur, clac, et instantanément, vous avez votre taux de glycémie. Donc comme ça, vous connaîtrez votre... Vous faites ça sur une semaine. Ça coûte dans les 50 €, hein, avec des petites... Vous faites votre taux de glycémie à jeun, qui devrait être en dessous de 90, hein, normalement. 90, 95, ça commence à être haut. Si vous êtes déjà à 100 à votre réveil, là, vous pouvez commencer à vous poser des questions. Ensuite, vous allez manger une tranche de pain et vous allez mesurer votre glycémie 1h30 après. Vous allez voir que votre taux de glycémie monte très haut, mais beaucoup plus haut que n'importe quoi, beaucoup plus haut que le sucre. Le blé est plus sucré que le sucre. Et le problème, c'est que ça fait monter la glycémie haut et longtemps. Et qu'est-ce qui se passe quand ça fait monter haut et longtemps? Bien sûr, le pancréas souffre, mais il y a surtout un apport de ce qu'on appelle des glycotoxines. Les glycotoxines, on appelait ça avant la réaction de Maillard, on appelait ça des goudrons, etc. Ces glycotoxines, ces protéines glyquées, ça fait comme du caramel dans votre sang. Et ce caramel, il se met sur vos articulations, sur vos reins, sur vos yeux, sur tous vos organes nobles. Et ils vous font vieillir plus vite, sur votre collagène, etc. Donc le blé fait vieillir plus vite, il fait souffrir le pancréas, il crée des insulino-résistances. Ça marche comment l'insuline? Vous savez qu'on a un taux de sucre qui est constant. Il doit absolument être constant toujours pour nourrir bien sûr notre cerveau et toute notre vitalité. Alors quand on mange du sucre, du lait, parce que le lait c'est sucré, ou du pain, ou des céréales, même du riz, et qu'on ne va pas courir après, ou on ne va pas se dépenser, parce qu'on dit qu'on mangeait des céréales depuis effectivement 10 000 ans. Ça fait 10 000 ans que les gens mangent du blé, etc. On ne va pas parler d'hybridation. Mais les mecs, ils étaient à cheval. Ils couraient. Ils marchaient. On marchait beaucoup. On se dépensait beaucoup. Les bonnes femmes, elles lavaient le linge, mais c'était épuisant. Elles étaient dans les champs. Le blé, fallait y aller à la faucille. Et puis, il fallait ramasser le blé. On se dépensait énormément. Maintenant, il y a le tracteur. Maintenant, il y a le tracteur. On ne fout plus rien. On glande. C'est comme Wally tout à l'heure, là. Wally, pareil, assis avec le... Donc, on mange notre pain grillé le matin avec un peu de confiture pour rajouter un peu de sucre. À ce moment-là, on trempe dans le lait aussi. Oui, voilà. Votre pancréas donc, va balancer de l'insuline parce qu'il va juste donner le taux de sucre qu'il faut. Et le reste, il va le mettre sous forme de glycogène dans le foie. Et ensuite, sous forme de graisse, parce qu'il faut bien qu'il le mette quelque part. Et le problème, c'est que si vous continuez à répéter ça, eh bien, vos cellules vont résister à l'insuline parce qu'elles n'en veulent plus du truc. Donc, il va falloir apporter encore plus d'insuline pour pouvoir mettre un peu de sucre dans le sang et vous devenez insulino-résistant, puis diabétique. 75 millions de diabétiques aux États-Unis, répertoriés. 100 millions avec ceux qui ne sont pas encore répertoriés. C'est la maladie moderne, le diabète. Et le syndrome métabolique, bien sûr, qui va avec.